Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour cette première vidéo de ma chaîne, je vais vous présenter l'outil indispensable à posséder quand on part en forêt, faire un bivouac, rando, bushcraft ou situation de survie. Il faut absolument posséder un couteau. Bon, je vous présente le Tarasco, une marque de chez Wülstir, une marque 100% française, fabriquée en France bien évidemment. Pour l'histoire de la marque, vite fait, en 2004, elle est fondée par Monsieur Bruyère. Et avec sa femme, il conçoit des couteaux adaptés à la chasse et à la survie. Il dessine, réalise des couteaux spécifiquement adaptés aussi pour les forces de l'ordre et l'armée. Et c'est des personnes que j'ai rencontrées en 2022 au salon du couteau EKS à Strasbourg. On a pu partager pas mal de choses. On a discuté de couteaux forcément. Ils m'ont présenté des modèles. C'est des gens vraiment, vraiment sympathiques. Mais en 2023, ils ont pris leur retraite, hein. Ils ont revendu la marque et l'entreprise à Monsieur Félix Pochet. Voilà, je vous laisse aller sur internet faire plus de recherches sur Monsieur Félix Pochet là. Je vais pas rentrer dans le détail du tout, c'est bon. On va passer aux choses sérieuses du coup, à la présentation du couteau. Donc le couteau, le Tarasco, c'est déjà un couteau conçu avec la collaboration du 13e régiment RDP, hein, donc les parachutistes de force spéciale française spécialisés dans les renseignements au milieu hostile. Et ça a aussi un couteau adapté au terrain, donc pour le bushcraft et aux tacticiens. Voilà. Les spécifications du couteau. Donc le couteau déjà il mesure 26,5 cm. La lame elle fait 13 cm. C'est de l'acier X46 CR13. Une épaisseur de lame de 4,8 mm. Une dureté de 56-57 HRC. Un poids de 300 grammes seul et 410 avec son étui en nylon de couleur coyote, hein, il sera livré que cette couleur là. Très résistant, on sent que voilà, c'est pas de la camelote celui-là. Il y a un raidisseur à l'intérieur pour bloquer la lame même si on met pas la boucle, parce que là on voit, vous voyez, un peu dur hein, quand même à mettre. Là je mets pas la boucle et vous voyez la résistance, enfin, la rétention pardon, est vraiment impressionnante. Parce que généralement les couteaux en nylon comme ça, les étuis pardon en nylon, c'est pas terrible quoi, ça tient jamais trop. Là vraiment, aucun souci de se perdre, on peut se rouler dans la boue, même sans la petite boucle, là, on sera nickel. Hein. Maintenant il y a aussi forcément un grand passant pour la ceinture. Le seul truc c'est qu'il n'y a pas de passant molle, voilà, pour l'accrocher sur le sac à dos. Ça c'est un peu dommage. Mais sinon, très bon étui. Hein. Sur ce couteau, il y a aussi une double garde ici. Hein, on l'a très bien en main quand on le tient. Alors, peu importe hein, le sens où vous le tenez. On le tient très bien en main, très confortable. Le manche est vraiment agréable, de ouf. C'est un manche en tactiprène. Donc, c'est un espèce de caoutchouc comme ça. Très souple, très doux. On croirait pas comme ça, c'est ça qui m'a fait longtemps hésiter sur celui-là aussi. J'avais peur du manche, qu'il soit pas confortable et tout. Et en fait, quand je l'ai eu en vrai au salon du couteau, justement, c'est là où j'ai craqué, quoi. J'ai dit, c'est vraiment de la balle ce couteau. Niveau prise en main, impeccable. Le seul truc, c'est qu'il va peut-être prendre assez vite les marques. Si on bâtonne dessus, on risque forcément peut-être de bouffer un peu de gomme et tout. Donc là, il faut faire gaffe. Hein. Bon, il y a le talon dépassant. Pour pouvoir replacer le couteau, donc comme ça évite de taper sur ce tactiprène. Bon voilà, après là une pointe hyper épaisse, là on peut vraiment forcer dessus, hein. Il n'y a pas trop de problème là-dessus, on voit que celle-là n'est pas prête de péter. Bon, un petit grattoir ici pour le fire steel, ça peut dépanner, mais bon perso moi j'aime pas tellement gratter le fire steel là-dessus parce que ça fait des traces après sur les lames. Bon, on voit le logo Wülstir et en tout petit ici c'est écrit 56 57 HRC. Voilà.
Il y a le trou pour passer une dragonne. Il y a 4 vis hein, pour enlever les platines, les plaquettes pardon, assez facilement. Voilà, et après bah, la lame de forme drop point. On peut l'acheter cette version, moi je l'ai eu à 160 €. Maintenant, il y a aussi une version militaire avec la lame en stonewash, des serrations ici. Voilà, moi j'ai préféré simple. Et en plus, je crois qu'il est même un petit peu plus cher en version militaire. Mais pour ce que je fais avec, c'est largement suffisant. Hein. Le stonewash, là, c'est pour éviter les reflets. Quand on approche un ennemi dans le noir, c'est pas trop mon délire, forcément. Voilà, après, honnêtement, les finitions sont vraiment extrêmement bien faites. Hein. On voit que c'est un beau couteau, vraiment. Il n'y a rien qui dépasse, qui accroche les doigts. On sent qu'on peut travailler des heures avec son couteau en forçant, même en serrant assez fort le manche, comme ça avec le pouce. Et on voit bien la double garde là qui me protège bien le pouce aussi si j'attaque un méchant. Vraiment impeccable quoi. Je suis vraiment satisfait. Maintenant, je sais que il faut le tester, donc on va aller en forêt. Je vais vous faire un peu de bâtonnage, de la coupe et à voler. On va voir ce qu'on va faire. Et on fera une petite conclusion à la fin de tout ça. Bon, voici le bébé hein, dans son milieu naturel. On va aller faire un petit peu de bâtonnage, voir un peu ce qu'il y a dans le ventre. Hein. Donc là j'ai trouvé une bûche. Enfin, j'ai coupé une bûche d'un arbre qui est tombé il y a quelques jours. On voit qu'il y a une branche là. Donc on va lui taper dessus, on va voir ce que ça donne, hein, tout simplement. Alors, moi je suis droitier, hop, comme ça. Alors, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour taper hein, sur la pointe. Et voilà, en quelques coups, hein, on voit que le couteau il passe à travers sans broncher. Qu'il n'y a vraiment pas de difficulté. Hein. Vraiment le couteau est suffisamment épais. Hop. Et là, nickel. Vraiment un plaisir de faire ça. Bon après c'est sûr c'est mieux d'utiliser une hache, hein. Mais quand on a que ça sous la main, forcément c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Donc en conclusion, le Tarasco, bah, c'est un chouette couteau, hein, vraiment fait pour le terrain. Là, il n'y a pas de double possible. Hein. On voit qu'il a aucune marque. Bon, il est sale hein, juste, mais on voit qu'il n'y a pas de problème. Le tranchant est impeccable, ça n'a pas bougé. Bon après j'ai fait qu'une petite bûche seulement, j'ai pas fait un stock de bois pour tout le feu pour la nuit, mais voilà, vous avez compris hein, que c'est un couteau qui est vraiment fait pour le terrain. Pas avoir peur de taper dessus. C'est ça qu'on recherche hein, en fin de compte. Hein. Donc je vous remercie hein, pour avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Parce que le Tarasco c'est quand même un couteau où il y a très peu de vidéos sur YouTube. Ça m'aurait bien servi quand j'ai recherché un couteau à l'époque. J'ai vu beaucoup de Kodiak, des couteaux comme ça, de la marque Wilstir, mais jamais trop de Tarasco. C'est pour ça que j'ai pas été orienté tout de suite sur celui-là, mais après l'avoir vu au salon du couteau,
Bah, je me suis dit, voilà, ça c'est typique ce que je recherche, quoi. Simple, efficace. Et en plus, il a de la gueule, il est joli je trouve. Hein. Voilà, tout simplement. Donc si la vidéo vous a plu, mettez le pouce, ok, qui va bien. Mettez des commentaires, je suis curieux de savoir si vous trouvez, comment vous trouvez ce couteau, si vous l'aimez bien, si vous le possédez aussi. Et abonnez-vous à la chaîne, hein. C'est ma toute première vidéo de la chaîne, donc soyez indulgents aussi dans les commentaires. Hein. Il y a des choses que je vais pouvoir rectifier, faire mieux pour mes prochaines vidéos. Donc voilà, soyez sympas, hein, tout simplement. Et je vous dis à bientôt. Sur ce, sortez dans la nature, protégez la nature aussi, surtout, c'est important. Et kiffez la life. Bisous.